Quel conseil donnerais-tu, toi, à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier? De changer de métier. De faire plaquiste, parce que plaquiste, ça paye bien. Plombier, électricien. Non, c'est un super beau boulot qui va galérer. Ouais. Qu'il faut qu'il spécialise, peut-être justement sortir de tout ce qui est mariage traditionnel que tout le monde fait et refait. Trouver une niche, quoi. Trouver une niche, ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Coulisses, le podcast qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, mais d'abord abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, réagir à ces vidéos. Nous sommes également disponibles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément pour le référencement. Likez, commentez également. Vous pouvez comme ça nous écouter en voiture, en faisant du sport ou tranquillement à la maison. Si vous voulez participer à l'émission, aucun problème. Envoyez-nous une demande à coulissespodcast@icloud.com. Je mettrai l'adresse en description et nous serons heureux de vous accueillir ici au studio ProShoot à Luciane, à côté de l'aéroport, pour de nouvelles aventures. Maintenant, place à l'invité. Je m'appelle Thomas Ricci, je suis photographe social à Moriani en Corse et ceci est mon coulisse. Merci Thomas. Eh bien, bienvenue Thomas à l'émission Coulisses. Bienvenue Jacques. Comment vas-tu? Merci d'être venu. Ça va bien et toi? Ouais, ça va bien, merci. Alors Thomas, Coulisses, l'émission qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel. Donc tu es photographe à Moriane, tu vas nous raconter un petit peu comment tu travailles, qu'est-ce que tu proposes. Et on va faire un peu plus connaissance avec toi. Allez, c'est parti. Tu te présentes un petit peu? Non, pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il y en a toutefois en Corse qui ne te connaissent pas. Il y en a plein qui ne me connaissent pas, il y en a plein des quoi. Il y en a plein qui te connaissent surtout. Donc Thomas Ricci, photographe social, donc mariage, baptême, école, grossesse, tout ce qui touche à la photographie en général. Je suis basé à Moriane, en Haute-Corse. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Je suis photographe, j'ai mon studio photo à Santa Lucia di Moriani pour les Corses, à Sainte-Lucie de Moriani pour les Français. Et voilà. Ça commence bien. Ouais. Vas-y, tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à ton studio, à mon studio photo. Donc, à Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie, alors, Toto naquit à l'âge de... Alors, naquit à l'âge de... Après mes études, non, j'ai toujours aimé la photo. J'ai commencé la photo à 8 ans, en argentique. J'ai un petit appareil. À 15 ans, ça m'a intéressé. J'ai piqué l'appareil photo de mon père. J'ai commencé à faire de la photo, à apprendre le développement en autodidacte, on dira. J'ai testé beaucoup le développement dans la salle de bain. Mon père avait un agrandisseur, donc je faisais du développement en noir et blanc. Et un de mes premiers boulots, on va dire, j'ai fini en technicien de développement à la Fnac. Où ça? À côté d'Arc de Triomphe, à Paris. Je développais les photos en couleur, en 1 heure. Et voilà. Donc, c'était un de mes premiers boulots. J'étais déjà dans la photo. C'était en quelle année, ça? Entre quand et quand? C'était il y a 3-4 ans, en 1998, je pense. 98-99. Ouais. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça, je pense qu'à Paris, j'ai fait 4 ans. J'ai rencontré un photographe d'Ajaccio, je lui ai fait donner quelques coups de main, d'ailleurs, à développer les photos. Il avait une boutique à Paris. Et il me voulait absolument à Ajaccio, donc après, je suis arrivé en Corse, j'ai bossé chez lui à Ajaccio, puis après à Bastia. Et c'est à Bastia que mon patron m'a fait a aimé mes photos, il m'a dit, il faut que tu fasses du mariage. Donc c'était en 2004. 2004. Premier mariage, 2004. 20 ans déjà. Ouais, à peu près. Un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. D'accord. Ensuite? Et ensuite, j'ai fait plein de boulot, mais je suis resté toujours dans la photo. Ouais. Et j'ai toujours fait du mariage, du baptême, voilà. Et ton studio, tu l'as ouvert Mon studio, je crois que j'ai ouvert en 2011. 2011. Toujours au même endroit? Oui, la maison familiale. Donc oui, toujours au même endroit. Super. Au bord de la route à Sainte-Lucie, voilà. On voit le panneau en grand. Maison Ricci. La maison Ricci. Et il ne bougera pas. Voilà. Bon, parfait. À part la photo, qu'est-ce que tu fais un peu? Quelles sont tes passions? La rando, la Corse. Ouais. La photopassion? La photopassion, bien sûr, mais ça reste à part la photo, t'as dit. Donc. Ouais, à part la photo. À part la photo, pardon, je sais pas. La photopassion, la rando et voilà, la Corse. La vie. Ouais. On va pas dire la bière, mais voilà. Donc ton parcours professionnel, on l'a vu un petit peu.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Bon, ton patron à l'époque t'a mis un peu le pied à l'étrier, mais qu'est-ce qui t'a plu dans le mariage? Dans le mariage, tout. La difficulté, la longueur de l'événement. Je trouve qu'on voit quasiment tous les panels de la photo dans un mariage. On peut faire aussi bien de la macro, du travail au flash, du reportage, de la photo posée. Il y a un peu tous les domaines de la photo qui se mélangent. Il y a le côté social que j'adore. Les gens, la fête, voilà, c'est déjà pas mal. Et t'as commencé directement par les mariages... T'as commencé par la famille, non, comme souvent on fait, ou pas du tout? Pas du tout. J'ai commencé par des clients. Mon patron était photographe de mariage, il m'a entraîné. Je sais plus combien de mariages j'ai fait avec lui en second shooter, et après il m'a lancé sur les... Ah ouais, c'est une bonne méthode. Ouais. Que je conseille. Second shooter pour commencer, c'est très bien. Explique-nous un petit peu, à part les mariages, on a compris que tu faisais pas mal de mariages, qu'est-ce que tu proposes encore comme service? Alors, en tant que photographe social en Corse, je propose l'immobilier, même si c'est pas ma spécialité, c'est pas le truc que je préfère, les photos, les portraits, les grossesses, les naissances, les photos scolaires, un peu de sport, les photos de Papa Noël, très important. Ouais, Papa Noël, important. Je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Là, je vais peut-être commencer pour une boîte connue dans le coin. Bon. Pour l'instant, on dit rien, on dévoile ce qui est dévoilable pour l'instant. D'après toi, qu'est-ce qui te différencie des autres prestataires du secteur? Ça doit être l'un des plus vieux. L'un des plus vieux et l'un des plus vieux dans ce domaine. Et je sais pas. Qu'est-ce qui me différencie? C'est difficile comme question, ça. C'est difficile comme question. Ça, c'est difficile. On a tous notre œil. Après, je voudrais pas être méchant avec certains ou trop gentil avec d'autres, peut-être. Donc, je sais pas. Joker. Moi, je sais. Ah ouais? C'est quelqu'un de sympa en prestation. Ouais, mais bon, justement, je vais pas taper sur certains. Ni être trop gentil avec d'autres, toi. Et en plus, dans les mariages, souvent, tu connais presque la moitié des invités, donc. De plus en plus. Je commence à connaître du monde sur la Corse. Ouais. Au moins de vues et. Ouais. C'est vrai. Comment ça se déroule une collaboration avec toi, enfin une prestation avec toi? Une prestation mariage. Beaucoup de discussions. Je prépare le mariage avec mes invités, avec mes mariés. On parle que du mariage. Hein. Enfin, oui. J'aime mes mariés à préparer leur mariage. Et après, je leur donne des conseils. Après, je les laisse vivre. Je les suis toute la journée sur le mariage. Je suis là pour les aider au cas où. Hein. Ouais. Après, moi, mon but, c'est qu'ils profitent de leur mariage. Ouais. C'est la priorité. Je veux pas être le photographe qui leur impose des choses. Donc, la priorité, c'est que le mariage se passe bien. Et puis voilà. Tu travailles avec des second shooters de temps en temps ou... Très rarement. Très rarement. Très rarement. J'aimerais bien des fois, mais très rarement. Ouais. Est-ce que tu travailles avec des wedding planneuses ou panneurs? Alors, oui, mais c'est pas moi qui les impose, ni qui les choisis, c'est mes mariés qui choisissent une wedding planneuse la plupart du temps. Ouais. Alors, ça m'arrive des fois de conseiller, mais il faut que les mariés en aient envie, il faut que... Ça dépend, mais... Et du coup, comme ça fait longtemps que tu fais du mariage sur la Corse, tu connais plein de prestataires. Je connais plein de prestataires, des traiteurs, des wedding planneuses, des musiciens, de tout. En fait, des décoratrices, un peu de tout, ouais. Des fleuristes. Tu as dû croiser pas mal de monde déjà. C'est souvent, enfin... Quoi, dans la région, je pense que je les ai tous croisés. Après, sur la Corse en entière, non, mais sur la région, oui. Ouais. Quelle est la partie de ton métier que tu préfères? La prise de vue. Ah oui. Faire les photos, être avec les gens. Ouais, toute la journée du mariage, c'est la partie la plus sympa un peu stressant des fois, mais c'est la partie la plus sympa du boulot. Après, il y a... Bon, dommage, c'est le faible pourcentage du travail de photographe, en fait. C'est quoi? C'est 10% du... Ouais, 10-20% en fonction, ouais. Après, ce que j'aime le moins, comme beaucoup de photographes, je pense, c'est l'ordinateur, ouais, c'est la prospection de clients. Ça, c'est à côté moins sympa, mais on se retrouve tout seul devant notre... Comme tu dirais toi,
tout le monde croit qu'on est toujours en train de prendre des photos, des belles nanas surtout. En fait, on est souvent enfermé tout seul devant notre ordinateur. Ouais, c'est clair. Ouais. À toucher et retoucher des photos. Ouais, ou pas à des nanas. prospecter, ou à développer des idées, ou plein de choses. Mais c'est vrai que appuyer Ouais. sur le bouton, comme on dit, vulgairement, c'est. Voilà. L'appareil photo, on l'a pas si souvent que ça à la main. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Le plus dur, c'est tout le côté se mettre en avant, trouver de la clientèle. Ça, c'est pas évident. Je suis quelqu'un d'assez introverti, qui a pas trop confiance, donc aller vendre mes photos, des fois c'est compliqué. Il fallait les prendre un peu en avant et voilà. Est-ce que tu as des anecdotes? Ça, c'est intéressant, les anecdotes. Alors, j'en ai plein. Si Drôles ou marrantes ou... Si j'avais su, je reviendrais. Touchantes Touchante, j'en ai. J'ai un marié qui a pleuré pendant 3 quarts d'heure. Je pense qu'il se rappelle plus qu'il est rentré dans la mairie, il est rentré en pleurant, il est ressorti en pleurant. Donc, je pense que... drôle, ouais, il y en a toujours des plus ou moins drôles. J'ai des mariés qui n'ont pas tenu longtemps. J'ai des mariés... Ouais, ça après. Mais sur la prestation elle-même. Ah, sur le mariage lui-même? Ouais, sur le mariage lui-même. J'ai vu quelques bagarres, mais pas rien de drôle. Ouais. J'ai vu les pièces montées tomber. J'ai vu toute seule. Toute seule. Ou un peu aidée, mais pas la pièce montée cassée. Si elle tombe toute seule, c'est que dès le départ, elle n'était pas très... Il n'était pas très... Oh, ouais, ou la chaleur. Ouais, après, bon, ouais. J'ai eu plein de trucs. La pièce montée pas livrée. La mariée qui était pas sûre d'avoir sa robe une demi-heure avant la mairie. Les alliances classiques oubliées. Non, j'ai pas eu non, je me rappelle pas avoir eu en 20 ans une seule alliance oubliée. J'ai eu j'ai eu une, comment on appelle ça? Celle qui fait les robes de mariée. Ouais. Qui avait fait un massacre et pour que la robe de mariée tienne sur la mariée, lui avait cousu la robe à son string. Ah oui. Donc la mariée pouvait plus aller aux toilettes, entre autres. Et c'était un massacre, c'était fait au... Elle avait retouché sur la mariée avant le... Ouais, elle avait retouché la robe sur la mariée le jour du mariage et elle lui avait cousu le string à la robe pour que ça tienne. D'accord. En fait, mais volontairement? Non, pas volontairement quand même. Si. Ah oui, d'accord. Et la robe ne tenait pas d'ailleurs. À la mairie, elle avait les seins à l'air et à l'église, elle avait le cul à l'air. C'était très drôle. Ouais. Le marié n'a pas trouvé ça très drôle. Oui, non, moyen, ouais, d'accord. Bon, ça c'est des couacs. L'événement le plus mémorable que tu as organisé ou auquel j'ai participé. Alors, je ne sais pas. Il y en a eu tellement que je ne sais pas. Je ne vais pas mettre un mariage en avant ou... Je ne sais pas. Il y en a eu tellement. Pas un projet en particulier que tu as lancé ou... Non, j'ai participé à pas mal de trucs. Il n'y a pas un où je me dis... peut-être un ou deux qui m'ont fait voyager, peut-être un... Ouais, t'as voyagé pour ton travail. Mais déjà arrivé. Ouais. Mais non, à mettre en avant, non. J'ai bien aimé. Tiens, à propos de ça, il me semble que l'année dernière, tu es allé faire un mariage... En Bretagne. En Bretagne. Il y a 2 ans aussi, je crois que j'en ai fait 2 en Bretagne. Ouais, ça c'est intéressant, hein, les différences. Il y a plein de trucs différents. Déjà, il pleut. Déjà, il pleut, ouais, d'accord. Ça n'arrive pas chez nous. Non, la lumière est complètement différente. Les lieux sont différents. La façon de se marier est différente. Nous, sur le continent, en tout cas en Bretagne, j'avais fait à Nice aussi. Et dans les Vosges, il y a plus de jeux. Ah ouais. Il y a plus de jeux. Chez nous, on n'est pas très jeux. On n'est pas trop discours, on n'est pas très jeu encore. Ouais. On en a quelques-uns des fois, mais c'est... Alors que sur le continent, il y a beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de discours. Ils cassent pas la pièce montée. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je me suis entendu dire sur un mariage... D'ailleurs, il n'y a pas forcément des pièces montées, d'ailleurs. Ouais, et je m'étais entendu dire sur un mariage dans le Cap, c'était des Français qui se mariaient. Les mariés qui s'engueulaient avec le traiteur parce que c'était une coutume de barbare de casser la pièce montée. Ah oui, bah d'accord. Et le traiteur ne savait pas du coup comment on pouvait couper la pièce montée sans la casser avant, donc c'était un peu un discours de... Oui, parce qu'il n'avait pas l'habitude non plus. Bah non, normalement ça se casse, alors... ouais, enfin chez nous en tout cas. Ouais, mais comment tu coupes la nougatine avec un couteau du coup? Bah ouais, faut la casser quoi. Voilà. Donc, bon, des fois. Donc il y a des différences, ouais. Et sur le continent aussi, je trouve qu'il y en a de plus en plus, ces mariages sont en journée. Alors que nous, c'est le soir. Donc,
C'est une bonne différence quand même. Je pense que c'est la chaleur qui fait ça chez nous. Il fait tellement chaud que si on était à 13h sur un lieu en train de picoler. Peut-être, ouais. Alors qu'en Bretagne, à 13h, bon, Et les jeux, alors comment tu t'es adapté finalement Hein? Les jeux. Tu dis qu'il y a beaucoup plus de jeux. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeux, ouais. Mais alors peut-être parce que le mariage, comme il commence plus tôt, sont plus longs. Donc il y a des jeux qu'on fait des fois chez nous, les chaises musicales, mais chez nous c'est plus rare. Et d'expérience aussi, il y a pas toutes les personnes qui participent au mariage vont au repas. Il y a un certain nombre de personnes au vin d'honneur. Ça commence à se faire ici aussi. Ça commence à se faire aussi. Ouais. Je trouve qu'il y en a de plus en plus qui, sortis d'église, sont à vin d'honneur, ils invitent un peu... Je sais que là-bas, ça se fait régulièrement. On peut avoir que 80 invités à table, mais voilà, ils en invitent 150 200 au vin d'honneur, ils appellent ça comme ça, et voilà. Et après, voilà, il n'y a que les principaux, entre guillemets, qui sont... Et la famille proche, ou après, c'est... Il y a un coup, hein. Ouais, mais ça se faisait déjà il y a 10 ou 20 ans comme ça, déjà. Oui. Donc, oui, ici, ça se faisait pas. Alors que maintenant, ça commence à se faire ici. Ça commence à se faire un peu. Ça a remarqué cette tendance. Au moins un par an, en ce moment, un ou deux par an, ouais. Les tendances d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu as vu évoluer le secteur? De moins en moins d'événements, de moins en moins d'invités. J'ai commencé avec 1250, mon plus gros mariage, il me semble. Cette année, j'en ai eu un gros. Le plus gros, je crois que c'est 330, 329, 330 personnes. C'est énorme. Ce qui est déjà énorme pour aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un petit mariage. Ouais. À l'époque, quand il y avait 150 invités sur un mariage, on se regardait avec mon patron, on disait mais pourquoi ils prennent un photographe pour 150 personnes? Ouais, c'est drôle. Hein. Alors qu'aujourd'hui, 150 personnes, ça devient un gros mariage. Alors que ça arrive de faire des mariages de 40 personnes, voilà. Même 9. Même avec photographe. Ouais. Même combien? 9. Le plus petit que tu as fait? Je crois que c'était 9. Bon, je suis resté qu'une heure, mais je crois que 9. Ouais. Bon, après. Oui, il n'y a pas de. Mais ça existait pas. C'était des gens qui avaient déjà été mariés, peut-être que c'était juste. Ouais, et puis maintenant il y a des problèmes de budget, il y a des trucs qu'il n'y avait pas avant aussi. Avant, inviter 1250 personnes, ou même 800, ou c'était les voisines, les tatas qui faisaient les salades, tout le monde mettait la main à la pâte, alors qu'aujourd'hui on paye un traiteur, on paye un lieu. Avant c'était la place de l'église, la cour de l'école, maintenant ça coûte très cher, tu peux plus inviter. Avant, c'était plus... C'était familial. Ouais. C'était une fête, tout le monde participait, et maintenant On avait une discussion une fois, tu me disais que ça avait tendance un peu à revenir, ça, ou pas? J'ai l'impression que les gens y reviennent un peu. Depuis un an ou deux, je revois des mariages. Les petits villages dans le coin, là, c'est faisable. Après, je pense qu'il va falloir qu'on y revienne. Qui sait qui peut mettre 30 000 € dans un mariage pour inviter 50 personnes? Ça devient compliqué, hein. Parce que tout coûte cher, hein. Même les photographes coûtent cher. Non. Et encore, on est ceux qui coûtent le moins cher dans le budget, on n'est pas le plus cher. Ouais, c'était très intéressant. Une galère transformée en réussite, est-ce que ça t'est déjà arrivé? À part des problèmes de matériel qu'il faut régler très vite, mais comme j'ai quasiment tout en double, ça se règle assez vite. Sinon, non, des vraies galères. Non. D'accord. Comment le secteur évolue, mais pas forcément au niveau du mariage. Le métier de photographe. Alors, le métier de photographe, pour moi, comment dire, tout le monde fait les mêmes photos, je trouve. Comment on dit? Ils s'homogénéisent. Grâce à Instagram, aux réseaux sociaux, tout le monde fait le même genre de photos, les mêmes photos. Grâce aux appareils photo récents, je trouve qu'on tire la photo vers le bas. On a tous des milliers de photos dans le téléphone, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de... je suis d'accord. On se fait grignoter des parts de nos marchés, surtout l'immobilier, je dirais, les portraits un peu, beaucoup par les téléphones. Et là, J'allais te demander ce que tu pensais de tout ça. Ouais, les téléphones sont performants maintenant. C'est aussi bien que c'est chiant pour nous. C'est génial. Ouais, il y a certaines c'est génial. Certaines parts de notre travail qui peut être fait avec le téléphone. Oui, tout à fait. Et l'IA qui arrive, et on verra ce que ça donne, mais je pense que ça sera un frein de plus pour nous en tant que professionnels. Ouais, l'IA, on n'est qu'au début, mais je pense que ça nous... Bon, il restera peut-être que le travail où il faut vraiment un humain derrière. Un mariage, on peut pas le faire par un IA. Je pense qu'on va... Il y a de moins en moins de photographes qu'il y en a maintenant.
En Corse, on est énormément. Il y en a beaucoup trop, qui, ouais. beaucoup trop. Et je pense que, au bout d'un moment, Ça, c'est intéressant de voir un petit peu le ratio de photographes pour le nombre d'habitants. Je sais pas si on peut. Ouais, on devrait pouvoir le calculer, ça. Après, il y a 15 ans, 10-15 ans, comment recenser les photographes actifs, il y a ceux qui actifs, sont pas déclarés. Il y a actifs, les pas actifs. les vrais enfin, je veux dire, Là, j'en ai retrouvé encore 2-3 qui sont pas déclarés. Et comment on les comptabilise ou pas, il y a 10-15 ans, on était à peine moins nombreux, il y avait un peu moins de photographes qu'à New York. Ah ouais. À New York, à 20 millions d'habitants, je crois. Ici, on est 300 000. Je Je crois qu'à New York, ça a augmenté aussi beaucoup. Mais à l'époque, je crois qu'on était 200 photographes déclarés en Corse. Ouais. Et je crois qu'à New York, c'était 300 ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Donc, j'aimerais bien savoir aussi, mais bon, entre ceux qui... J'aimerais bien faire un peu le ratio et voir si dans d'autres départements, je pense que j'entends dire aussi qu'à Paris, il y a énormément de photographes. Il y en a partout, un peu partout, quoi. Je pense qu'il y en a un peu partout, mais ceux qui vivent que de ça, est-ce qu'il y en a vraiment... Est-ce qu'il en reste beaucoup? Je sais pas. Ouais, c'est un calcul qui serait intéressant à faire et c'est un débat. C'est comme avant, il y avait des photographes dans tous les villages, dans tous les quartiers, il y avait la boutique photo. Ouais, ouais, c'est vrai. Qui n'existe plus. Il y en a très très peu. Ceux qui ont un studio. Très peu maintenant. Ouais, studio, boutique photo, il n'y en a quasiment plus. En Corse, en tout cas. Il y en avait partout maintenant. Je pense qu'à Bastia, il en reste un à Loupine. Un à Borgo, peut-être, oui, Borgo. Deux à Borgo, même. Maintenant, 2 à Borgo. Non, 3. Non, une à Bigou. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais, non, pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quel conseil donnerais-tu, toi, à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier? De changer de métier. De faire plaquiste, parce que plaquiste, ça paye bien. Plombier, électricien. Non, c'est un super beau boulot qui va galérer. Ouais. Qu'il faut qu'il spécialise, peut-être justement sortir de tout ce qui est mariage traditionnel que tout le monde fait et refait. Trouver une niche, quoi. Trouver une niche, ouais. Ouais. Après, la niche, c'est double tranchant. Hein. C'est que pour un certain nombre de personnes, mais... Mais par contre, si il trouve la bonne niche, autant il arrivera à en vivre, oui, à tourner. Voilà. Ou alors, se diversifier un petit peu, mais pas trop, peut-être. De toute façon, maintenant, c'est bien compliqué, hein. Surtout après, en Corse. Il y a des choses que tu ne fais pas forcément, ou les photos de produits, tu ne fais pas spécialement, tu en as eu fait, mais... J'en fais très peu, ouais, j'en fais. Un peu l'immobilier... tu peux éviter vite, mais... Je pense que l'immobilier, les photos de produits, c'est les trucs qui vont se faire bouffer plus vite par les téléphones et l'IA. Ouais. Ouais, peut-être. Si tu essayes, même ChatGPT, que tu essayes une photo de produit, ouais, même les graphistes, tout ça. Les graphistes aussi vont souffrir, ouais. Mais tous les métiers vont souffrir. Oui, tous les mondes. Il va falloir peut-être s'adapter. Évoluer, ouais. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais changer dans la photographie? Quelle est la chose qui te déplaît le plus dans ce métier? Le numérique. Le numérique? Le numérique. Comment ça, le numérique? Le numérique et la mentalité des photographes. Mais le numérique, si on pouvait repasser à l'argentique. Les photographes, ils ont une mauvaise mentalité? Entre eux? Ouais. Entre eux? Non. Ah bon? Ils s'entendent tous bien entre eux, pardon, nous sommes désolés. Tous bien, je sais pas, mais... Non, il y a les photographes, ils ont la grosse tête trop souvent, mais bon, c'est pas grave. Non, ça fait partie du jeu, c'est des artistes. Puis c'est pas forcément les meilleurs, donc... Mais l'argentique, je virerai tout ce qui est numérique pour repasser à l'argentique. Ah ouais? Ouais. Pour que la photo reprenne de la valeur, pour qu'il y ait vraiment... Ouais, c'est pas forcément la qualité, mais c'est que... Il y a une tendance qui revient un peu au numérique, là, certains photographes. Ouais. L'argentique. Oui, mais bon, ça reste des niches. Ouais, mais il y a une petite tendance quand même. Ouais, mais plus en professionnel, il n'y en a pas tant que ça. Pas tant que ça, et puis peut-être c'est sur des prestations de niche, comme on dit, parce que... C'est ça, mais il n'y en a pas beaucoup, je pense. C'est un système qui revient quand même hyper cher, qui est cher, qui est pas pratique, qui est beaucoup moins pratique, qui est beaucoup moins souple, beaucoup moins... Ouais. Mais qui est peut-être plus beau. Tiens, justement... plus beau, je sais pas, dans quel sens. Justement, qu'est-ce que tu penses, toi qui as bien connu l'argentique, la qualité par rapport au numérique? Alors, j'ai jamais vraiment regardé. Je pense que, si je me rappelle bien, c'est à partir de 2012 qu'on a dit qu'on avait dépassé la qualité argentique. Quand on est arrivé, je sais plus à combien de millions de pixels et quelle définition, je crois que ça,
Vers 2012, on s'est dit qu'on avait dépassé la qualité argentique. Ah ouais? Ouais. Là, on est largement dessus pour moi. Dépassé. Ouais, je Carrément. pense ouais, large. Après, il y a autre chose dans l'argentique. Tu penses qu'on n'arrive plus tellement à voir la différence quand on te pose deux photos numériques et... Le problème maintenant, c'est que les négatifs sont... pour les passer sur le papier, sont développés en numérique. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, il faudrait prendre un agrandisseur et une imprimante pour comparer le... Ouais, c'est compliqué. Là. C'est compliqué. Mais je pense que oui, non, ça y est, on a largement dépassé. On a des appareils photo maintenant à 100 millions de pixels. Ouais, c'est vrai. C'est plus comparable. C'est avec des plages dynamiques qui sont hautes que la pellicule. Tous ceux qui s'amusent à faire du contre-jour maintenant, il y a 20 ans en arrière, avec la pellicule, ils n'auraient pas existé. Ils n'auraient jamais pu faire une photo en contre-jour. Entre autres. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans le métier de la photographie? Oui, il y a plein de photographes, grâce à Internet pour le coup. Il y a plein de photographes qui sont inspirants, qui sont... Sur les réseaux? Sur les réseaux, ouais. Maintenant... Ben oui, mais est-ce qu'il y a des anciens photographes? Enfin, des anciens photographes, c'est péjoratif. Il y en a beaucoup, des très bons, des anciens, mais maintenant il y a tellement d'ouverture grâce aux réseaux sociaux que se buter sur un photographe, pourquoi pas, mais je pense qu'on en voit tellement des beaux... En ce moment, je regarde beaucoup de street photographie, il y en a qui sont... Incroyables. Incroyables. Ça, c'est un truc que tu fais, ça? Non. Pas du tout. C'est très compliqué la street photographie en Corse. Ouais. Je me rappelle qu'on l'avait fait une fois. On s'était baladé à Bastia, oui, j'ai fait 2-3 fois. Bastia, mais... Ouais. Mais c'est pas pareil. Pas qu'une fois d'ailleurs, on avait fait Bastia, on avait fait Balong. Ouais, mais c'était comme ça, hein. C'était comme ça, mais là, c'est pas de la street photo. Ça, c'est un truc sympa à faire, balade, appareil photo, on discute, on boit une bière. Une bière. Forcément. De toute façon, la vie finit toujours en bière. 2 photos par-ci, 2 photos par-là, ça c'est sympa ça. Ouais. Voilà. Une journée comme ça peut être bien. Ouais, street photographie alors. Mais en Corse, c'est compliqué, mais il y en a qui sont très très bons. Il y en a. Après, il y a des gens qui font des très belles photos de village et de Bastia. Oui, mais c'est ce que j'appelle. Bon, Bastia, c'est vu et revu, quoi. Voilà, c'est ça. Pareil. Ceux qui se battent dans la rue, qui prennent un passant, un pigeon, non, mais machin. Il y en a qui sont très doués. Je pense à quelqu'un de Ludo, si tu regardes cette vidéo. Si tu m'entends. Comment tu arrives à concilier la vie perso et la vie professionnelle? C'est la même. C'est la même, hein? Voilà, c'est la même vie. Ouais. Voilà, la vie perso et la vie professionnelle. J'allais dire, il n'y a pas à concilier, c'est la même. C'est la même. Il y a 35 heures, quand je bosse 35 heures par semaine, c'est à peu près ce que je fais en 2 jours. Donc, c'est la même. Il n'y a pas vraiment d'écart. Ouais. Quand tu es à ton compte, tu vis ton boulot comme ta vie perso, hein, tout va ensemble. Hein. Ouais, c'est difficile de mélanger, de séparer tout ça. De séparer les deux, surtout quand c'est un boulot passion, c'est très compliqué. Ouais, le boulot passion. Et qu'est-ce qui te motive alors pour continuer ce métier? Le goût de l'image, le goût l'amour des gens, de ce boulot. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile. Non. On va te voir encore longtemps. Ouais. On tiendra, mais oui, je pense, faire de la photo, c'est sûr. Faire de la photo, c'est sûr. Mon boulot. Peut-être la faire différemment après, plus tard. Hein. Évoluer. Toujours évoluer. On est dans un boulot en constante évolution. Non, c'est vrai. Ouais. Ce qu'on faisait il y a 2 ans ou il y a 10 ans, on ne faisait pas. On le fait plus. Ouais. Il y a des trucs qui disparaissent, d'autres qui apparaissent moins, malheureusement. Mais il y a des courants, des fois, bon. Ouais. Mais bon, on a toujours évolué, toujours essayé de. Bon. Après, comme ça, on voit pas toujours exactement la même chose. Mais... Ah, mais à part l'ordinateur, on voit jamais la même chose. On voit pas l'ordinateur. Tes projets? Mes projets. Alors, projet photo, j'en ai alors, bizarrement, j'ai un projet portrait qui est en cours et un projet paysage qui a commencé. Il y a un projet sympa qui est sorti il y a pas longtemps et bon, j'ai vu moi les premières photos parce que j'étais le premier. T'étais le premier. J'étais le premier à être pris en photo pour ce projet et c'était quand? En début d'année, je sais plus. Ouais, j'ai commencé, sûrement février-mars. Pas un an, mais février-mars, quelque chose. 6-8 mois, ouais. Le carrousel de photos noir et blanc que tu as fait au Léca. J'espère en faire un livre.
Et Allez mais il voir. est pas fini. Je mettrai en description le compte de Thomas. Et sur ton compte, il y a ce carrousel. Sur Instagram, il y est. Sur Instagram, il y a. Mais c'est pas fini. Et je pense faire du paysage aussi bientôt. Moi qui aimais pas ça, je vais me faire du paysage, je crois. Ouais, le paysage aussi, c'est spécial. Hein. Moi, C'est particulier. ça m'inspire pas plus que ça, moi. Mais non. Mais j'aime bien, mais je sais jamais trop comment. Voilà, ça se travaille, c'est comme tout. C'est comme la street photographie, c'est pareil. Ça se travaille. T'as des gens qui vont te sortir une photo incroyable sur le boulevard, et toi, tu vas rester deux plombes et tu vas regarder, tu vas dire comment je vais faire. Et C'est ça. Non, c'est très particulier. Chacun son œil, chacun ses Tout à fait, exactement. Ouais. D'accord. D'autres projets? D'autres projets dans la photo? Ah oui. Non, je pense pas. Continuer pour l'instant. Les mariages? Les mariages, ah oui, j'ai d'autres projets plus reportages peut-être aussi. Mais bon, sinon oui, les mariages, les baptêmes. Changer, Mariage, baptême, portrait, grossesse, scolaire, scolaire, tout ça proposé club de par sport. Thomas. Club de sport. Cette année, je relance plus les clubs de sport aussi. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. C'est dans les fournisseurs officiels du tennis club de Follet, déjà. Voilà, les tennis, les judo, voilà. D'accord. Spectacle? Spectacle de danse plus spécialement. Non, ça c'est plus comme avant et les concerts, tout ça. Non, concerts pas, non. C'est pas encore c'est pas trop ton truc. Non. Peut-être un jour, j'aime bien, mais pas maintenant. D'accord. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Te contacter? Sur Instagram, Thomas Ricci. Je mettrai donc en description. À Sainte-Lucie, au bord de la route. Il y a toujours du café. Il y a toujours souvent de la bière. Souvent de la bière. Voilà. D'accord. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Un mot de la fin. Déjà le mot de la fin, faites de l'image. Faites de l'image, photos, vidéos et puis profitez de la vie parce que il faut profiter de la vie. Bon. Ben, merci Thomas d'être venu ici au studio ProShoot pour le tournage de cette émission Coulisses. Oui. Il y en aura d'autres. Tu reviendras. Pour la troisième. C'est entre nous. C'est entre nous, ça, c'est un truc. C'est un petit tips. Et bonne continuation et à bientôt. Merci Jacques. À bientôt. Ciao, ciao.